Aujourd'hui, on va apprendre à compter. Ouais, je sais, ça va pas l'air ouf dit comme ça. En mathématiques, le fait de dénombrer les possibilités dans une situation donnée fait partie de ce qu'on appelle la combinatoire. On va voir les bases au travers de 2 exemples et les prochaines vidéos se concentreront sur 3 opérations qui sont propres à la combinatoire. Un exemple basique de question sur la combinatoire, c'est par exemple dans un cadenas avec 3 molettes allant de 0 à 9, combien y a-t-il de combinaisons possibles? Autrement dit, si on a oublié le code, quel sera dans le pire des cas le nombre de tentatives qu'il faudra pour ouvrir le cadenas? Une façon simple de voir ce problème est de se dire que les 3 chiffres représentent un nombre. Par exemple, de gauche à droite, la combinaison 2, 4, 7, on peut juste dire que c'est le nombre 247. A partir de là, on se rend vite compte qu'avec ce cadenas, on peut écrire n'importe quel nombre allant de 0 à 999 et rien d'autre. On peut pas écrire 1032 par exemple. Et déjà là, on a fait une étape importante dans les exercices de combinatoire. On a classé toutes les combinaisons dans un ordre, ici de la plus petite à la plus grande. Il ne reste plus qu'à les compter, et comme elles sont dans l'ordre, ça va être simple. Imaginez, si on n'avait pas ce classement, il aurait fallu se dire, bon, 2, 4, 7, c'est fait, on peut faire quoi 9, 3, 8, puis 1, 4, 6, etc. Bref, on aurait mis du temps à toutes les compter, et si ça se trouve, on en aurait oublié. Ça peut sembler bête, mais c'est important. Bon, tous les nombres de 0 à 999, ça fait combien? Si vous avez répondu 999, eh bien on va voir pourquoi vous avez tort sur un exemple plus simple, parce que c'est important de savoir d'où vient cette erreur. Simplifions donc la question. De 0 à 9, il y a combien de nombres? Eh bien, quand on l'est sur les doigts, 0 au premier doigt, 1 deuxième doigt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et normalement, on a les 10 doigts de prix. Donc de 0 à 9, il y a 10 nombres, pas 9. Maintenant, si on compte autrement. Si on oublie le 0, on a donc 1 premier doigt, 2 deuxième doigt, etc. Chaque doigt va correspondre au nombre qu'on a compté. Le 6e doigt levé correspondra au 6. Donc on arrive au 9e pour 9, et maintenant on n'oublie pas 0, ça fait 10. On peut maintenant s'imaginer la même chose si on avait 1000 doigts. Bon, déjà la vie serait plus compliquée, mais pour compter de 0 jusqu'à 999, on peut commencer à 1, premier doigt, 2, deuxième doigt, etc. jusqu'à 999, 999e doigt, et enfin 0, ça fait 1000. Si vous voulez une autre manière de voir ça, vous pouvez faire pause. Notre cadenas a donc 1000 combinaisons possibles. Donc si on les teste toutes, 000, 001, 002, 003, etc., on est certain d'arriver à la bonne combinaison. Bon, en faisant un test par seconde, ça prend quand même 16 minutes et 40 secondes, donc c'est pas idéal pour piquer dans le casier de votre voisin discrètement. Ok, passons à un autre problème que j'aime beaucoup. On va tenter de compter le nombre de mots de passe à 8 caractères. Je ferais bien tout un pamphlet sur l'importance d'avoir des mots de passe sécurisés, mais c'est pas le sujet. Pour simplifier, ici on va supposer que notre mot de passe ne peut contenir que des lettres minuscules. Pas de chiffres, pas de majuscules, pas de caractères spéciaux. Alors, combien de mots de passe à 8 lettres existent? Beaucoup, sûrement, vu que des trucs genre T, R, S, P, C, A, R, F conviennent, on va essayer de trouver une façon de les lister. Pour ça, comme avant, on va se ramener à un exercice plus simple. Si le mot de passe ne fait qu'une seule lettre de long, combien y a-t-il de mots de passe à une seule lettre? Bon, bah là, il n'y a pas trop à réfléchir. Si on peut mettre qu'une seule lettre, il y a juste autant de possibilités qu'il y a de lettres dans l'alphabet. Donc, 26, oui. Ok, cool, on sait qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Donc bon, allez, exemple moins simple. Si cette fois-ci le mot de passe contient 2 lettres, on pourrait commencer à en lister, mais le souci c'est que là on a 2 paramètres qu'on doit faire bouger en même temps, la première lettre et la deuxième. Et ça, on est très nul pour le faire mentalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fixer une des deux, ne plus y toucher et regarder ce qui se passe avec l'autre. Par exemple, si je ne regarde que les mots de passe commençant par A, qu'est-ce que je peux faire? AA, AB, AC, etc. En fait, j'ai 26 choix possibles pour la deuxième lettre. Donc il y a 26 mots de passe à 2 lettres commençant par un A. Donc j'en ai déjà compté une partie. Ok, vous voyez la suite? Ouais, on va regarder ceux qui commencent par B. BA, BB, BC, BD, etc. On en a à nouveau 26. Donc pour l'instant, j'ai 26 mots de passe commençant par A, plus 26 commençant par B. On fait pareil pour C? Non? Tout le monde voit qu'on va encore en avoir 26? Et on pourrait faire ce petit manège combien de fois? Eh bien, autant de fois qu'on a de première lettre possible, donc 26. Autrement dit, il y a 26, plus 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 26 mots de passe à 2 lettres. Autrement dit, 26 fois 26. Autrement dit, 26 au carré. Soit 676, mais on va garder 26 au carré. Ok, peut-être qu'on commence à voir le truc, mais allons plus loin pour être sûr. Combien y a-t-il de mots de passe à 3 lettres? Là, c'est encore pire, on a 3 paramètres. Donc on va très vite en fixer un. Au hasard, la première lettre. Imaginons que le mot de passe doit commencer par A. Combien y a-t-il de mots de passe qui commence par A? On a AAA, AAB, AA... Oh, mais attendez, on est juste en train de compter à nouveau le nombre de façons de combiner 2 lettres là. Mais on le sait déjà, il y en a 26 au carré. C'est ce qu'on avait calculé juste avant. Et si la première lettre est B, c'est pareil, 26 au carré. Donc en fait, des mots de passe à 3 lettres, il y en a 26 au carré, plus 26 au carré, plus 26 au carré, etc. 26 fois. Donc il y en a 26 fois 26 au carré. Donc 26 au cube. Mais attendez, pour 2 lettres c'était 26 puissance 2, pour 3 lettres c'était 26 puissance 3, donc pour 8, ça sera juste 26 puissance 8? Il suffit de réappliquer notre raisonnement jusqu'à arriver à 8, mais on va pas faire ici, on voit bien que ça marche, la façon de compter ne va pas changer. Il y a donc 208 827 64 576 combinaisons possibles. Heureusement qu'on n'a pas tenté de les compter à la main. Je vous laisse calculer combien ça fait si on a le droit aux majuscules, chiffres et caractères spéciaux. C'est le même principe, juste qu'on ne travaille plus avec 26 possibilités à chaque fois. Et ça vous donne une idée de pourquoi est-ce qu'il faut introduire des caractères spéciaux dans un mot de passe.
Phew. En voilà de la combinatoire efficace. Oula, vous avez vu le timer de la vidéo? Il est grand temps de s'arrêter. À une prochaine fois, m'attends pas.